Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Bienvenue ici, vous êtes avec Caleb Oloroso officiel, le soldat actif du Sahel. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont déroulées dans la semaine. Voilà, nous sommes aujourd'hui samedi, si je ne me trompe pas, le 6 septembre. Le 2025 dans l'étendue du Sahel. La famille, dans la semaine, beaucoup de choses se sont déroulées, comme je vous l'avais tantôt dit, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Au Mali, les bandits armés ont attaqué le commissariat de Bla dans la semaine. Voilà, et, sur leur passage, ils avaient emporté des pick-up commissariat, voilà. Ils sont aussi sortis dans ces 2 jours-là avec un nouveau système, comme quoi faire des blocus entre les localités, les autres localités du Mali et la ville de Bamako. Voilà, donc ils ont essayé ce mode sur l'axe Kaï-Bamako. Comme d'habitude, ce matin nous avons appris que voilà, l'armée est allée les chicoter sur les fesses au niveau des Sandaré dans la région de Kaï. Donc le trafic a repris avec des unités qui sont engagées et escorter des véhicules comment on appelle, d'arrêt des nécessités, voilà, d'arrêt de nécessités, tels que soit le pétrole, le gasoil et d'autres aliments, voilà, qui sont voilà, qui font le trafic sur ce trajet Bamako-Dakar, voilà. Donc le trafic a repris comme d'habitude. Dans la région de Sikasso aussi, à Zantiabougou précisément, entre Bourouni et Koumantou, ils sont sortis, ils ont essayé de faire le panique, voilà. Donc les unités engagées dans ce niveau ont essayé de mettre l'ordre, donc l'ordre est revenu dans toutes les localités. Voilà. Et à Nampala, hier, à Nampala, nous avons aussi appris que l'armée est allée, comme on appelle, des individus étaient un regroupement dans la zone de Nampala et l'armée les a surpris et voilà, les a foudroyés comme il le faut. Voilà, il y a eu beaucoup de corps qui sont restés là-bas et voilà, et on nous fait savoir aussi qu'il y avait des corps d'étrangers d'hommes blancs. Bon, on ne sait pas de quelle nationalité, mais il y avait des corps d'hommes blancs parmi les victimes terroristes. Les bandits armés, toujours dans leur mode opératoire, sillonnent le pays. Dans la matinée d'aujourd'hui, nous avons appris que voilà, ils avaient faire un blocus entre Sikasso et Bobo Dioulasso dans le sud du pays. Donc voilà, et pour l'instant, nous n'avons pas les informations précises sur cette situation, mais je crois que voilà, c'est comme d'habitude, c'est l'État du Mali qui gagne toujours. Voilà, parce que nous, on ne se cache pas, l'armée ne se cache pas, l'armée se présente parce que l'armée, tout ce qui revient des droits appartient à l'armée et son peuple, au peuple malien en général. Donc, c'est de ça qu'il s'agit toujours. Et nous avons appris aussi dans la semaine que des fidèles au guide des Amalis, voilà, des fidèles qui étaient encore, comme nous sommes dans les périodes de Maouloud, Nabawi, donc qui se rendaient à l'Euro du Sahel, qui ont été attaqués, voilà, au cours de leur voyage, voilà, et beaucoup ont été pris en otage, quelques-uns ont été pris en otage et leur véhicule aussi a été emporté. Voilà, donc pour l'instant, nous ne savons pas
où ils sont, voilà, nous souhaitons qu'ils regagnent leur famille, voilà, sains et saufs. C'est de ça qu'il s'agit. En effet, je veux parler de quelque chose. Pour l'instant, il y a 3 mois de cela, l'État a interdit à certaines pratiques, comme on appelle, genre ceux qui sont chargés les pétroliers du pays, dans les localités hors Bamako. Voilà, il est interdit de voir une seule personne acheter 20 litres d'essence ou 10 litres d'essence. Donc, depuis cet instant T, nous avons constaté que voilà, les gars avaient mal à circuler. Donc, voilà, ils sont obligés maintenant de sortir et venir chercher eux-mêmes leur carburant, aller sur service alimentaire et voilà, continuer à semer la terreur. Donc, je crois que le jeu a compris déjà. Donc, vigilance à tous les niveaux dans le Sahel. Voilà, surtout, attention à ceux qui partagent ces informations, ceux qui partagent l'info des djihadistes. Parce que quand moi je vois dans la vidéo où on nous menace et que c'est les concitoyens même qui partagent ces vidéos sur les réseaux sociaux, franchement, moi ça me dépasse. Et on va se rendre compte aussi que voilà, ces gars-là, ils circulent partout, dans des coins, voilà, c'est pas facile. Si vous n'êtes pas, comment on appelle, quelqu'un d'une localité, vous ne pouvez pas circuler dans cette localité comme vous y étiez là-bas. Donc cela veut dire que c'est nous-mêmes qui agissons à leur place, c'est nous qui faisons le job à leur place parce que à chaque fois quand ces bandits armés viennent dans une localité, ils cherchent à recruter les fainéants qui sont dans ces localités-là et par eux, ils en profitent. Voilà. Et c'est ces fainéants qui les donnent les infos, c'est ces fainéants qui voilà, collaborent avec eux et qui dénoncent des gens qui sont rapprochés voilà, à leur pays. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de bizarre, de très compliqué. Donc, il faut que nous jouons cette carte avec professionnalisme et intelligence. Voilà, donc, parce que là, c'est très compliqué. L'armée est en train de faire ses patrouilles dans ces différents centres d'opération. À chaque fois que l'armée fait ses mouvements, vous allez voir que voilà, ces fainéants qui sont là, non mais ça me dépasse. Mais il faut que, voilà, moi ma proposition est là, il faut que les opérateurs téléphoniques, il faut que l'État les oblige à coopérer davantage, il faut qu'ils améliorent leur, comment on appelle, leur mode de détection des communications. Voilà, parce que ces trucs-là, c'est les communications. Les gens appellent pour informer les mouvements de l'armée. Voilà, telle patrouille est sur tel axe, voilà, ils ont tel nombre de blindés, ils ont tel nombre d'effectifs. Et voilà, l'ennemi sait de quoi se préparer pour les attendre déjà. Donc voilà, il faut qu'on arrête un peu de se blâmer. Ces bandits armés ne peuvent pas nous faire peur parce que nous sommes 25 millions de personnes. Voilà, si c'est le manque d'effectifs, que l'État réagisse rapidement pour pouvoir, comme on appelle, recruter les jeunes qui ont l'envie de la chose pour contrer ces bandits armés. Voilà, on parle, il faut que ça s'écoute souvent. Il faut recruter les jeunes sont là, il ne faut rien du tout. Il faut mobiliser 1 million de jeunes tout de suite là. 1 million de jeunes. Les former en 3 mois, 2 mois, c'est bon. Et faire, comme on appelle, créer des GTA partout dans le territoire, sur le territoire malien. À chaque kilomètre, chaque 100 km, on a un bataillon qui est là. Voilà, ça va cesser tout de suite. Donc, vigilance à tous les niveaux. Donc, les gars, on est ensemble. C'est Keleb Rose officiel. Je reviendrai avec beaucoup de détails dans la soirée. Voilà.
Donc, comme d'habitude, soyez vigilants à tous les niveaux. Donc, big up à tous. Quel est le boulot officiel en ensemble?